Claire Arnoux, directrice de l'école de maquillage Backstage Dijon. J'ai 38 ans et je suis originaire de Paris. Pour ce 3e épisode de Good Job, nous partons à la découverte du métier de maquilleur et maquilleuse artistique. Pour ce faire, nous avons la chance de rencontrer Claire, la charismatique directrice de chez Backstage. Oh, quel accent! Et encore, t'as pas dit Backstage. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Dis-nous Claire, quand cette incroyable aventure a-t-elle débuté? En juin 2020. Donc la première session a commencé en septembre 2020. Cette année, on est 7, mais après, j'ai une capacité d'accueil d'au moins 12 élèves. J'imagine que ton école propose beaucoup plus qu'un simple maquillage de beauté. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? On a une formation principale qui est la formation sur 9 mois, où là, on va découvrir tous les types de métiers auxquels un maquilleur artistique peut être confronté. Donc que ce soit la pose de postiche, que ce soit le vieillissement latex, que ce soit les effets spéciaux, le body painting, le maquillage de théâtre, etc. Et donc ça, c'est la formation vraiment complète. Chaque module dure à peu près 2 semaines. Les 2 premiers jours sont consacrés plutôt aux démonstrations. Et puis après, les élèves vont évoluer, se créer des personnages au fur et à mesure. L'idée, c'est qu'au bout des 2 semaines, on fait un shooting photo où du coup, ils présentent quelque chose qu'ils veulent voir apparaître sur leur book professionnel en fin d'année. On est dans un métier artistique, donc il faut que chacun montre son domaine, son univers. Et ensuite, on a des masterclass pendant les vacances scolaires où là, on va vraiment focaliser sur un type de métier. Moi, ouais, j'aimerais bien toucher un petit peu à tout. Après, là, je sais que cette année, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment de faire les effets spéciaux. Donc, j'attends de voir comment ça va se passer cette semaine et la semaine prochaine. Alors moi, je compte me lancer dans les défilés de mode, Ouais. donc sur Paris. Et après, je verrai où le vent m'emmène. Des carrières diverses et variées attendent les élèves de Backstage. Mais être artiste, ça ne s'improvise pas. Dis-nous Claire, quel est ton secret? Comment enseignes-tu l'art des pinceaux? La démonstration. Puis après, voilà, je fais un tour pour voir si c'est compris. Et je laisse quand même beaucoup d'autonomie aux élèves. Parce que le but, c'est un peu... voilà, mais il faut qu'ils fassent des erreurs pour comprendre et qu'ils voient d'eux-mêmes quelle a été l'erreur et est-ce qu'ils ont le rebond pour changer et pour rattraper cette erreur. Et un bord le plus en dentelle possible. Parce que du coup, plus ça sera en dentelle, plus on pourra le cacher. Si vous avez vraiment un trait net, ça se sentira tout de suite quand vous allez le poser. Et les recrutements, comment ça se passe? C'est sur entretien individuel en fait. Moi je me fiche un peu des parcours qu'on a eu avant de rentrer à l'école. Il faut juste être hyper motivé de vouloir devenir maquilleur artistique. C'est mieux si on est débutant, comme ça j'ai plus de trucs à apprendre. Backstage est plus que présent dans le paysage événementiel bourguignon. Tu aimes emmener tes protégés sur le terrain, Claire, mais dis-nous, comment trouves-tu tous ces partenaires? En fait, étant maquilleuse à la base, effectivement j'ai mon réseau parisien et mon réseau dijonnais que j'ai pas voulu abandonner. Donc du coup ils sont devenus naturellement partenaires de l'école et ils ont poursuivi l'aventure avec moi. Donc il y a le bain public, il y a la mairie de Dijon, il y a le Camocon, il y a T-Sprod, il y a Pixize, qui sont les vidéastes et photographes de l'école. Enfin, il y a toujours plein de projets. On a bossé avec des écoles de danse, on a bossé avec des cabarets, et voilà. Donc à chaque fois, ça se nourrit. Et puis nous, au contraire, plus on va sur le terrain, mieux c'est. Quel programme séduisant! Ah, ça donne vraiment envie. Mais au-delà de l'école, Claire, peux-tu nous en dire plus sur le métier et sur ton parcours? Ma première prestation, je l'ai faite au Lido. Pour une soirée de remise de prix en 2001. J'ai arrêté l'école assez tôt, à 15 ans. Je savais déjà ce que je voulais faire, donc on m'a orientée vers un CAP d'esthétique. Et une fois que je l'ai obtenu, en fait, j'ai eu la chance de concourir pour un concours de body painting à Paris au Palais des Congrès, ce qui m'a ouvert les portes d'une école de maquillage artistique à côté de République à Paris. Le Lido, mais quelle classe! Et en tant que maquilleuse, t'as dû en rencontrer des personnes, non? L'avantage, c'est qu'on peut toucher tout le monde. J'ai maquillé Clovis Cornillac, Patrick Stincy, avec Sayan Soupacro, Alain Bouzig. Après, j'ai fait des plateaux comme Danse avec les stars, donc j'ai rencontré Alizé, j'ai rencontré Titov, j'ai rencontré Kinvey, avec Corbier du Club Dorothée, Audrey Lamy, Jérôme Commandeur, voilà. Cadmera, Delsa Zimberstein, Claude Brasseur. Après, c'est des anciens, donc vous allez peut-être pas connaître. Cadmera, non? Je sais pas. Là, ça commence à piquer. Ça fait... Après, sur 20 ans de carrière, il y
J'ai connu beaucoup de gens qui n'étaient pas encore connus à l'époque, mais voilà, ça fait beaucoup de monde. Oui, en effet, ça fait beaucoup de monde. De plus, on a souvent le stéréotype des célébrités capricieuses. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de travailler avec des superstars ? En général, on a un bon rapport avec les comédiens ou les modèles parce qu'on est plutôt là pour les rendre jolis ou leur rendre service, donc le lien est assez courtois et voilà, en général, ça se passe bien. Tout ça paraît trop beau pour être vrai. Il doit sûrement y avoir des inconvénients en ce métier, non ? L'inconvénient, c'est que du coup, c'est un métier qui est pas... Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end. Donc il faut quand même être assez flexible. Si on a tendance à rester chez soi et puis attendre que le téléphone sonne, du coup, ça marche moins bien. Là, c'est pas tellement par rapport au métier, c'est par rapport juste à la motivation personnelle. À Paris, on me surnommait la maquilleuse 4x4 parce que je faisais tous les terrains. Donc j'ai maquillé dans les égouts de Paris, en pleine forêt pendant un orage, et à l'arrière d'une voiture parce qu'on n'avait pas le temps de rejoindre le plateau. Des fois c'est en pleine rue, des fois c'est dans les toilettes d'un resto, des fois c'est l'arrière-salle d'une boucherie. Quand on est en période de tournage, sur des films qui n'ont pas trop de budget, il faut s'adapter. Il ne faut pas être trop regardant sur le confort, etc. Et souvent, c'est ce qui fait les meilleurs souvenirs et c'est ce qui fait qu'une équipe devient les meilleurs potes du monde. Et voilà, moi, ceux avec qui j'ai commencé dans les tournages un peu galères comme ça de court-métrage, je suis toujours amie avec eux, on se suit toujours et voilà. Merci Claire pour ton accueil et ton témoignage. Maquilleuse artistique. Quel métier riche et passionnant. De quoi donner des envies de reconversion. Et pour conclure cette vidéo, Claire, permets-moi de te demander, qu'envisages-tu pour la suite ? Foncer puis à voir où ça me mène. L'école, j'espère qu'elle sera toujours en plein centre de Dijon, peut-être même en expansion, avec vraiment développer un atelier effets spéciaux, vraiment avec un lieu dédié uniquement pour ça. Et ma carrière à moi, j'espère qu'elle va continuer. Je vais pouvoir encore faire des tournages et tout ça, parce que je continue quand même à côté. Je sais pas, sur des tournages,